Bonjour les amis, alors nous voici déjà arrivés à la leçon numéro 13. Aujourd'hui nous allons parler de problèmes de partage inégaux. Ça va, la semaine dernière nous avions parlé de ces problèmes-là lorsque par exemple on partageait une somme entre deux personnes et que l'une des deux avait une partie supplémentaire. Ok? Cette fois-ci, les partages seront de nouveau inégaux, mais on va un petit peu procéder d'une autre façon. Alors vous allez prendre la première page et on va essayer de réaliser un défi ensemble. Ok? Alors nous le lisons. Sacha et Noah possèdent ensemble 18 noisettes. Noah possède le double de la part de Sacha. Combien en ont-ils chacun? Donc la dernière fois, on nous disait par exemple, Noah possède 4 noisettes de plus que Sacha. Ici, on dit simplement que Noah possède le double de Sacha. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Ok? Alors on va faire une petite manipulation comme la dernière fois et on pourra comprendre beaucoup plus facilement. Alors, sur la feuille ensemble, nous allons d'abord dessiner les parts, ce que nous avions appris à faire la semaine dernière. Ok? Donc, observons les manipulations. On va d'abord dessiner. Notons les étapes de la manipulation. Je dessine une part à chacun. En réalité, quand on ne sait pas combien on en a, on va d'abord, comme d'habitude, dessiner une part à Sacha, une part à Noah. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Chacun a une part. Ok? Cette fois-ci, on n'a pas de partie gênante parce qu'on ne sait pas combien il en a en plus. Par contre, on sait que Noah a le double de Sacha. Le double, ça veut dire qu'il a 2 fois plus. Ok? Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire à Noah? On va lui dessiner une deuxième part. Ok? Ça, c'est le point 2. Comme Noah possède le double de Sacha, je lui dessine une deuxième part. Donc, en dessous, on va refaire une part à Sacha. Et par contre, à Noah, on va lui en dessiner 2 parce qu'il a le double. Ok? Comme ceci. Sacha a une part, Noah en a 2 puisqu'il a le double. On va d'ailleurs surligner au fluo le mot double. Noah possède le double. On va même surligner tout ça. Noah possède le double. Ok? C'est pour ça qu'il a 2 parts. D'accord? Numéro 3. J'obtiens 3 parts d'un coup, forcément. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les diviser en 3 pour connaître la valeur d'une seule part. Je vais prendre mes 18 noisettes et je vais les diviser par 3. Donc j'écris sur la ligne 18 divisé par 3 égale forcément 6 noisettes. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu les parts égales. Ça veut dire que dans chaque part, je vais pouvoir écrire 6, 6 et 6, puisque une part vaut 6 noisettes. Alors, on va le faire, hop, et hop. Numéro 4, je répartis alors les noisettes entre chacun. Donc, je vais redessiner la part de Sacha dans laquelle j'écris 6. Je vais redessiner les 2 parts de Noah dans lesquelles j'écris chaque fois 6 aussi, comme ceci. Ok? Donc, Sacha a une part qui vaut 6. Noah a 2 parts qui valent chacune 6. Ça veut dire que Noah en aura donc 12. Donc, sur la ligne, on va écrire 6 noisettes pour Sacha. 6 fois 2 égale 12 noisettes pour Noah. Ok? Donc, 6 noisettes pour Sacha et Noah, on écrit 6 fois 2 égale 12 noisettes. Est-ce que Noah a bien le double de Sacha? Mais oui. Est-ce qu'au total, 12 plus 6, ça fait bien 18? Mais oui. Donc, forcément, je reviens au début de mon énoncé et c'est correct. Ça va? J'avais dans mon énoncé 18 noisettes. Au total, Noah possédait le double. Ça, il fallait que nous surlignions au fluo. Vous savez bien que chaque fois qu'on lit un énoncé en problème, il faut d'abord surligner les données utiles. Donc, 18 noisettes, on le surligne. Et Noah possède le double. Ok? Donc, 18 noisettes, c'est important. Et le fait de savoir que Noah possède le double. Ça va? Donc, on récapitule, c'est pas compliqué. Quand on ne sait pas au départ, on fait une part à chacun. Ensuite, on cherche qui a le plus. Qui a le plus? C'est Noah. Il a le double, donc je lui dessine 2 parts. Au total, ça me fait 3 parts. Ici, je n'ai pas de partie gênante à enlever. Donc, en fait, j'ai une étape en moins que la dernière fois. C'est encore plus simple. Je vais donc prendre mes 18 noisettes au total et les diviser par le nombre de parts. J'ai 1, 2, 3 parts. Ça va? 18 divisé par 3 égale 6 noisettes.
Donc, dans chaque part, je vais écrire 6. Et du coup, ma réponse, elle est dessinée. Hein, ça va. Sacha obtient 6 noisettes. Noah obtient 6 noisettes plus encore 6 noisettes, ce qui me fait bien 12 noisettes. OK? Alors ici, on a fait ça sous forme de phrase, comme la dernière fois. On va maintenant réaliser ça de façon plus réduite, hein, beaucoup plus facilement. Tout simplement, je dessine à côté de Sacha une part, à côté de Noah 2 parts, puisque je sais qu'il en a le double. En fait, on va refaire tout ce qu'on a fait ici en une seule fois. Ça va? Donc, une part pour Sacha, 2 parts pour Noah. Une part vaut, je compte le nombre de parts. 1, 2, 3. Donc, je prends mes 18 noisettes et je les divise par 3, ce qui fait 6 noisettes. Dans chaque part, je vais donc écrire 6. Ça va? 18 divisé par 3 égale 6. Donc, j'ai écrit 6, 6 et 6. Mon dessin me permet d'avoir la réponse devant moi. Sacha a 6 noisettes, je l'écris là. Noah a 2 fois 6 noisettes, je l'écris en dessous. Ça va? OK? Donc, Sacha, 6N. Noah, 2 fois 6 égale 12N, 12 noisettes. Donc, Sacha obtient 6 noisettes. Noah obtient 2 fois 6 noisettes. Ça fait bien 12 noisettes. OK? Donc, en réalité, ce style de problème est plus facile que le précédent parce qu'on a une étape de moins. Dans le précédent, on avait une partie gênante à enlever. Donc, il fallait d'abord qu'on fasse un moins ici à côté avant de pouvoir diviser. Maintenant, il n'y a plus besoin. Ça va? À partir du moment où j'ai bien dessiné mes parts, je les compte. J'en ai 3, donc je divise par 3. Attention, je ne divise pas par le nombre de personnes cette fois-ci. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils sont 2 qu'on divise en 2. Ici, je compte le nombre de parts. 1, 2, 3. Donc, je divise bien mes 18 par 3. OK? Ça va? Alors, on va faire les exercices ensemble pour voir si vous avez bien compris. Donc, on prend la feuille numéro 2. Exerçons-nous. OK? Alors, on lit ensemble l'exercice numéro 1. C'est parti. Chloé et Dounia ont reçu ensemble 210 €. Chloé a reçu le double de la part de Dounia. Quelle est la part de chacune? Alors, on va dessiner les parts ensemble. On sait que de toute façon, pour commencer, on fait une part à chacune, puisqu'on ne sait pas combien elles ont. OK? Je vais d'abord surligner au fluo les données utiles. 210 €. Chloé a reçu le double. OK? 210 € et Chloé a reçu le double. Donc, je fais une part à chacune. Et comme je sais maintenant que Chloé a reçu le double, je vais faire à Chloé 2 parts, le double de Dounia. Ce qui me donne 3 parts, forcément. Le montant, c'est 210. Je le divise par 3 puisque j'ai 3 parts. 210 divisé par 3. On peut enlever le 0 pour s'aider si on veut. Puis on le remet à la fin, ce qui fait 70 €. Ce n'est pas des pommes, des poires ou des noisettes. Hein? 70 €. Les 70 €, c'est ce que je vais écrire dans chacune des parts. 70, 70, 70. C'est la valeur d'une part. Une part vaut 70 €. Donc, j'ai écrit 70, 70, 70. Mon dessin me donne donc maintenant la réponse. Dounia a 70 noisettes, je l'écris là. 70 €, pardon, je l'écris là. Et Chloé a 2 fois 70 €, c'est-à-dire 140 €. Et c'est terminé. Donc, Dounia, 70 €. Chloé, 2 fois 70 € égale 140 €. OK? Dounia, 70 €. Chloé, 2 fois 70 égale 140. Ça va pour tout le monde? Alors, on passe au numéro 2. On le lit. Straisac et Noah ont récolté 280 pommes dans le verger de Monsieur Jack. Straisac est revenu avec la moitié de la part de Noah dans son panier. Qu'ont-ils récolté chacun? Alors, on va de nouveau souligner les informations utiles. 280 pommes. Straisac est revenu avec la moitié cette fois-ci. Tout à l'heure, nous avions le double. Maintenant, nous avons la moitié. Straisac est revenu avec la moitié. De toute façon, pour commencer, on va leur dessiner à chacun une part. C'est ce qu'on fait toujours. On dessine une part à Straisac, une part à Noah. OK? Essayez de les dessiner les unes en dessous des autres, et comme ça, on se rend bien compte que c'est la même chose. Ne les décalez pas jusqu'ici. Alors, on sait que Straisac a la moitié de Noah. Ce qui veut dire, en réalité, si j'inverse cette phrase, que Noah a le double de Straisac. D'accord?
Donc, si Streisach a la moitié de Noah, Noah a le double de Streisach. Donc, ça veut dire qu'à Noah, on va lui dessiner 2 parts. Ça va? On ne va pas dessiner une demi-part à Streisach, sinon ça va être trop compliqué pour le calcul. On inverse tout simplement l'information. Au lieu de dire que Streisach a la moitié, on dit que Noah a le double. Ok? Donc, Noah, il récolte 2 parts. Ce qui nous donne à nouveau 3 parts. Je vais donc diviser 280 divisé par 3. D'accord? Alors, je pense que sur votre feuille à vous, ce n'est pas 280, c'est 270. Il y a une erreur sur la mienne. Donc, 270 divisé par 3. Attendez, je vais changer ça tout de suite. Voilà, 270 divisé par 3, ce qui fait 90 pommes. Ok? 90, on est là, pommes. Donc, 270 divisé par 3 parce qu'on a 3 parts, hein, égale 90. Donc, dans chacune des parts, je vais écrire 90, 90, 90. Hop, hop et hop. Ce qui me donne la réponse sous les yeux. Streisach a 90 pommes, a récolté 90 pommes. Noah a récolté 2 fois 90 pommes, c'est-à-dire 180 pommes. Ok? Streisach, 90 pommes. Noah, 2 fois 90 égale 180. Est-ce que Streisach a bien la moitié de Noah? Est-ce que 90, c'est bien la moitié de 180? Oui. Est-ce que 90 plus 180 font bien 270? Oui, donc il n'y a aucun problème. La réponse est correcte. Ça va? Numéro 3. Maëlle et Lisa ont reçu ensemble 164 messages ce dimanche. Lisa a reçu le triple de Maëlle. Combien de messages ont-elles reçu chacune? Le triple, ça veut dire 3 fois plus. D'accord? On va donc souligner les informations utiles. 164 messages à L2. Et Lisa a reçu le triple. Lisa a reçu le triple. Donc, 164 messages. Lisa a reçu le triple. Dessinons les parts. Comme d'habitude, je trace 2 parts, une part à chacune. Et je sais que Lisa a reçu le triple. Ça veut dire qu'elle va avoir 3 fois la part de Maëlle. Ça veut dire qu'on va lui faire 3 parts. Comme ceci. OK? Maëlle a une part. Lisa a 3 fois plus que Maëlle. Donc, elle a 3 parts, tout simplement. Au total, ça nous fait 4 parts. Ce qui veut dire que mes 164 messages, je vais les diviser par 4. Vous avez compris. 164 divisé par 4. Pour diviser par 4, quand c'est un grand nombre, je ne vais pas m'amuser à faire mon comptage. Je divise par 2, puis encore par 2. Donc, 164 divisé par 2, 82. Divisé encore par 2 égale 41 messages. OK? Donc, 164 divisé par 4 égale 41 messages. Je vais donc écrire 41 dans chacune des parts ici au-dessus. OK? 41, 41, 41 et 41. Donc, il suffit de regarder mes parts maintenant pour avoir ma réponse. Maëlle a reçu 41 messages. Lisa a reçu 3 fois 41 messages. Ce qui nous fait, on fait 3 fois 40, ça fait 120. 3 fois 1, ça fait 3. Ça fait 123 messages. OK? Donc, Maëlle a reçu 41 messages. Lisa a reçu 3 fois 41, c'est-à-dire 123 messages. OK? Lisa a bien reçu le triple de Maëlle. Si je fais 3 fois 41, ben c'est ici, ça fait bien 123. Et si je fais 123 plus 41, ben ça me fait bien 164 messages de départ. OK? Ça va? Alors, on arrive à la page suivante. On a cette fois-ci 3 personnes. Priscilla, Erin et Jade ont compté 36 escargots dans le jardin de Jade. Priscilla en a compté le double de Jade et Erin en a compté le triple de Jade. Combien en ont-elles compté chacune? Ça va? On va, comme d'habitude, dessiner une part à chacune. Hop. Une part à chacune. Attendez, j'ai fait une petite faute. Voilà. Ça va? Je dessine une part à chacune. Hop, hop et hop. Je prends mon fluo et je vais souligner les informations utiles. J'ai 36 escargots à partager. Priscilla en a compté le double de Jade. Erin en a compté le triple de Jade. OK? Donc,
36 escargots. Priscilla en a compté le double de Jade et Erin en a compté le triple de Jade. Ok? Alors, je sais que Jade, on n'en a qu'une. Je sais que Priscilla a compté le double de Jade, donc à Priscilla, j'en fais 2. Et je sais que Erin a compté le triple de Jade, ça veut dire qu'à Erin, je vais en faire 3, comme ceci. Ok? Jade a une part, Priscilla a le double de Jade, donc elle en a 2. Erin a le triple de Jade, donc elle en a bien 3. Ça va? Je vais maintenant chercher la valeur d'une seule part. 36 escargots. À diviser en combien cette fois-ci? Ben, je vais simplement compter le nombre de parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Donc je vais 6 par 6, tout à fait. 36 divisé par 6, c'est facile, ça fait 6 escargots. Je vais donc écrire 6 dans chacune des parts. Et puis, il suffit d'observer mon dessin et de regarder la réponse. 6 partout, vous voyez? Ok. Donc, Jade, elle a 6 escargots, elle a compté 6 escargots. Priscilla en a compté 2 fois 6 et Erin en a compté 3 fois 6. Donc, Jade a compté 6 escargots. Priscilla a compté 2 fois 6 escargots, c'est-à-dire 12. Et Erin a compté 3 fois 6 escargots, ça fait 18. Ok, 6 escargots pour Jade, 2 fois 6 égale 12 escargots pour Priscilla, 3 fois 6 égale 18 escargots pour Erin. Ça va? Est-ce que Priscilla en a bien le double de Jade? Oui. Est-ce qu'Erin a bien le triple de Jade? Oui. Est-ce que si je fais le total, 6 plus 12 plus 18, ça me fait bien 36? Mais oui, ça va, donc mon calcul est correct. D'accord? Alors, numéro 5, j'ai de nouveau 3 personnes. On lit ensemble. 280 € sont partagés entre Lindsay, Rina et Tessa, de façon que Rina reçoive le double de Tessa et Lindsay le double de Rina. Quelle sera la part de chacune? On va d'abord dessiner une part à chacune comme à chaque fois. D'accord? Je dessine une part à chacune parce que je ne sais pas combien elles ont. Ensuite, je cherche les informations dans mon énoncé. 280 €, c'est important. Je sais que Rina reçoit le double de Tessa et je sais que Lindsay reçoit le double de Rina. D'accord? Donc, j'ai 280 € à partager. Rina reçoit le double de Tessa. Lindsay, le double de Rina. Alors, on va faire ça maintenant sous forme de dessin. Je sais que Rina reçoit le double de Tessa. Si Tessa a une part, Rina, comme elle a le double, elle en aura 2. Ensuite, je continue de lire ce que j'ai surligné. Lindsay a le double de Rina. Rina a 2 parts. Le double de 2, c'est quoi le double de 2? Ben, c'est 4. Ça veut dire que Lindsay, elle va avoir 4 parts. Ok? Donc, Rina a le double de Tessa, c'est juste. Mais on dit aussi que Lindsay a le double de Rina, le double de 2. Le double de 2, c'est 4. Donc, Lindsay, je dessine 4 parts. Au total, ça va me faire combien de parts, tout ça? Je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais donc diviser mes 280 € par 7. D'accord? 280 divisé par 7 égale, dites-moi, 40 €. Je bouge le 0, puis je le remets. 7, 14, 21, 28, et je remets le 0 après. Ça va? Ensuite, j'écris 40 dans chacune des parts. 40, 40, 40. Comme ceci. Donc, une part vaut 40 €. J'écris 40 dans chacune des parts. OK? Donc, ensuite, je répartis. Tessa, je vois qu'elle a 40 €. Rina, je vois qu'elle a 2 fois 40 €. Lindsay, je vois qu'elle a 4 fois 40 €. OK? Alors, Tessa, 40 €. Rina, 2 fois 40, ce qui fait 80 €. Lindsay, 4 fois 40, ce qui fait 160 €. Elle est gâtée, Lindsay. Hein? Donc, Rina a bien le double de Tessa, oui. Lindsay a bien le double de Rina, ben oui. Et si je fais 40 plus 80 plus 160, ça me fait bien au total 280 €. Ça va, c'est ma somme de départ. Voilà, c'est pas très difficile. Hein? Donc ici, en réalité,
par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on a une partie gênante qui n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas soustraire cette partie. On divise directement. Ça va, mais attention qu'on divise par le nombre de parts qu'on a dessinées. On ne divise pas par le nombre de personnes. Hein? OK? Alors, l'exercice suivant, c'est un exercice que vous devez faire seul. C'est la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf que je ne serai pas à vos côtés. Vous en avez 5. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas écrit moi-même le prénom des personnes ou des objets, ça dépend, hein, ça va. Je vous laisse faire tout seul. Regardez sur votre synthèse, celle qu'on vient de faire ensemble, pour bien écrire les 5 étapes chaque fois. Ou les 6, ça dépend s'il y a 2 ou 3 personnes. OK? J'ai laissé de la place. Vous êtes capable de le faire tout seul. Sur la feuille suivante, c'est la même chose, sauf que le premier, enfin le quatrième plutôt, hein, il y a une petite difficulté, mais je pense que si vous lisez correctement les informations, vous êtes capable de le faire. Le suivant, il y a encore une autre petite difficulté en plus. Ça va? Je vous laisse le temps de le faire calmement. Et alors, quand vous avez terminé, si vous avez bien vérifié, si vous tombez à la somme de départ, si les personnes ont bien reçu le double ou le triple ou la moitié, comme c'est écrit dans l'énoncé, logiquement, votre réponse est juste. Et alors, vous pourrez aller voir dans le correctif si vous avez réussi à le réaliser. Ça va? OK? Voilà. Alors, en ce qui concerne la leçon numéro 14, la suivante, il n'y aura pas de vidéo comme d'habitude parce qu'en fait, ce sera un savoir écouter. Donc, je vais vous envoyer une adresse, un lien YouTube sur lequel vous irez écouter quelque chose, forcément, je ne vais pas vous le dire maintenant. Et alors, vous aurez des questions par la suite auxquelles vous devrez répondre. Ça va? Donc, il n'y aura pas forcément une vidéo comme celle-ci, comme d'habitude. Il y aura juste un lien sur lequel vous devrez vous connecter pour aller écouter tout ça. Ça va? OK? De toute façon, vous recevrez quand même un fichier avec une feuille de questions, avec quelques explications d'abord, bien entendu. Et alors, je vous laisserai vous débrouiller. Le correctif sera là aussi, bien sûr. Et vous faites comme d'habitude, hein, du bon travail, j'en suis sûre. Voilà, on se retrouve très vite. Gros bisous!